Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis à Montréal. Je vais récupérer, je vais à mon bureau récupérer mes affaires car on déménage. Enfin, il réaménage l'étage. Donc, il faut qu'on aille récupérer toutes nos affaires, qu'on vide nos bureaux, qu'on fasse du ménage, de l'archivage, bref. Donc, j'ai décidé d'y aller aujourd'hui. C'est vendredi matin. Notre matinée, comme tous les matins depuis X nombre de temps, fut un peu chaotique, mais j'ai quand même réussi, à force de persuasion et de tu veux aider maman? Comment dire? J'ai essayé de l'impliquer dans mes tâches pour que ce soit plus intéressant pour lui et que ça lui donne envie de collaborer avec moi. Donc je l'ai déposé et là je suis partie directement en route vers le bureau. J'ai récupéré mon ordinateur parce que on ne sait jamais si j'ai des courriels et tout. Là je veux pouvoir être disponible plus ou moins, si on peut dire. Mais non, fébrilité parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas été au centre-ville. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que j'ai été? Non, ça fait plus d'1 an que j'ai pas été au centre-ville. Plus d'1 an que j'ai pas conduit au centre-ville. J'y allais souvent. Et on dirait que, je pense que je l'ai déjà mentionné, je viens plus souvent à Montréal. Mais on dirait que depuis que j'habite sur la Rive-Sud et que je conduis moi à Montréal régulièrement, j'ai de la fébrilité. Je pense que ma conduite s'est nettement adoucie depuis que j'habite la banlieue. Donc, on dirait que je ne sais plus comment naviguer entre l'excitation et l'énergie de la ville, si je peux dire. Et là, je vois beaucoup de choses qu'on voit moins chez nous. Plein de cônes oranges. Si vous connaissez Montréal, hein, vous savez, c'est la joke. Montréal étant tout le temps en travaux. Je vois plein de pancartes oranges, construction et autres. Je ne sais vraiment pas si je vais pouvoir passer par mon chemin habituel. Je pense pas en avoir pour longtemps, donc je vais essayer de me garer. Je ne pense pas aller au parking parce que c'est quand même... quoique ce serait peut-être plus simple que j'aille au parking. Je sais pas. Ce serait peut-être plus simple. Je n'avais pas pensé. C'est pas donné le parking là, mais je me demande si j'en ai pour une ou deux heures récupérer mes affaires, si ce serait pas mieux de me garer sur la rue, je sais pas. Je vais voir ce que la ville m'offre comme option. Oh my God, Montréal. J'ai un amour pour cette ville. C'est tellement une belle ville. J'adore ma vie. De plus en plus, je suis adaptée à ma vie. De plus en plus, je suis adaptée à ma vie de banlieue, mais Montréal reste une place de choix. Il fait bon vivre, surtout l'été. Je trouve qu'il y a une ambiance particulière l'été à Montréal. Bon, c'est sûr que là, avec la panini, il n'y a plus de festival, rien, mais je sais pas, il y a quand même une espèce d'ambiance, là, une énergie qui est différente, qu'on retrouve pas ailleurs. Très difficile d'expliquer comme ça avec des mots, mais j'ai beaucoup d'amour pour cette ville. Mais c'est compliqué de conduire parfois avec les travaux à toutes les 5 minutes, à tous les coins de rue. 4 rues de la montagne, des tours. Bon, des tours. Puis là, je passe devant l'immeuble de chez l'ancien appartement de mon ami. Coucou! Condo de Tata Lucie. Puis, là, on est devant la résidence de l'UQAM où j'ai habité pendant 4 ans. Oh, ma ville, je l'aime. J'ai habité pendant 4 ans coin Sanguinet et René Lévesque, si vous connaissez Montréal. C'est vraiment juste à côté du quartier chinois, puis des jardins, complexe des jardins. Donc j'ai habité là 4 ans au centre-ville. Hein, c'était les belles années.
les années, je découvre la vie d'étudiante, je découvre ce que c'est d'habiter toute seule. Je trouve que j'en ai pas assez profité. Pour être bien honnête, j'étais très casanière durant mes années d'études. Donc je sortais pas beaucoup, j'étais dans ma chambre, j'étudiais un peu, je regardais beaucoup de films aussi. Je sais pas si c'est la timidité ou juste le fait que c'était pas encore ma ville puis je m'y connaissais pas trop, mais je trouve que j'en ai profité un petit peu, mais j'aurais pu plus en profiter. Plus profiter de ces années de liberté en fait, parce que t'as moins de responsabilités, t'as pas d'enfants. Mais c'est pas grave, je suis assez contente de mon expérience, puis je suis contente de là où je suis rendue, comme on dit au Québec. Et là, je pense pas que je vais pouvoir me garer sur la rue parce que je vois clairement qu'il y a des travaux à la place des Arts. Je pense que je vais aller au parking, ça va être plus simple. Ça fait bizarre d'être au centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est fou. Donc, je vais aller faire ma course dans le quartier chinois. Et je suis revenue de ma petite escapade en ville. Je vais retourner travailler, mais je voulais vous faire un petit compte rendu. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tantôt. Dans le fond, je sortais du parking. Puis là, je me suis rendu compte, je suis allée au parking plutôt. Puis là, pour payer, dans le fond, je quittais. Et là, je me suis dit, oh, je vais quitter, j'irai me garer sur Saint-Laurent, puis je vais faire 2-3 petites courses dans le quartier chinois. Quand j'ai vu le prix, 22 $. Je suis restée un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu, c'est vrai. Mais 22 $, j'étais comme non. Ok, je laisse ma voiture là. Fait que j'ai mis mes affaires dans mon coffre et je suis remontée puis je suis partie faire mes courses. Je me suis dit, ok, je vais prendre mon heure de lunch. Donc, j'ai été dans le quartier chinois, j'ai acheté des masques et puis j'ai filmé un petit peu, mais je pense qu'on ne voyait pas l'enseigne. J'étais chez Pâtisserie Harmonie. J'allais souvent là-bas. C'était, quand je pense que lorsque je travaillais à l'époque, c'était à la CSST, c'était un travail d'étudiante. Je travaillais là, puis j'allais souvent là, acheter Pâtisserie Harmonie, et toutes sortes de brioches. Oh, c'est tellement bon. Donc, ouais, j'ai été là, faire m'acheter un petit peu de mon lunch. Dans le fond, c'est ce que j'ai mangé. Et puis ensuite, j'ai été acheter des masques. Donc, je vais essayer de vous montrer ça lorsque je vais terminer aujourd'hui. Quelques masques, j'ai acheté une quinzaine de masques. Et puis, ça m'a fait du bien de retourner à mon poste de travail, même si, bon, on n'aura plus de poste de travail véritablement, là, mais... et puis, j'ai vu quelques collègues aussi, donc c'était le fun de juste se voir. C'était particulier, on était comme tous un peu contents, mais fébriles en même temps. Et puis c'est vide, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour un vendredi.
Même si c'est vendredi, souvent les gens prennent congé, ils sont moins là, mais il y a moins de monde, mais là, c'était quand même vide. Et donc, ça fait, on sent que on n'est pas véritablement en temps normal. Donc, non, ça m'a fait quelque chose, mais j'étais quand même contente de remonter à mon bureau, puis récupérer mes affaires. Ah non, là, je savais même plus à quoi mon bureau ressemblait. J'ai vu des trucs, oh, j'avais ça. Et là, j'ouvre mes tiroirs et tout, puis je me rends compte, j'avais une bouteille de Perrier, j'avais des boîtes de chocolat passées date, j'ai tout jeté, là, c'est comme ça servait à rien de garder ça. Des boîtes de biscuits, plutôt. J'avais des biscuits passés date, des boîtes de Perrier. Mais c'était pas si pire, parce que lorsque je suis partie en congé maternité, j'avais fait déjà un gros ménage. Donc, je suis revenue après mon congé maternité 3 mois, puis on est reparti en pandémie. Donc, j'avais moins de ménage à faire que beaucoup de mes collègues. Donc, je m'étais dit, oh, je vais juste y aller 1 heure ou 2. Finalement, ça a été un petit peu plus long. 22 $. Non, non, non. Et aussi, parce que je me suis dit, oh, je vais au centre-ville. Je suis au complexe des jardins. Je ne peux pas aller au complexe des jardins sans passer par Winners. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors là, je me suis lâchée encore, comme d'habitude. Vous savez comment je suis compulsive, hein? Je vous montre ça. J'ai acheté une paire de chaussures. Parce qu'on n'a jamais trop de chaussures. On n'a jamais trop de chaussures. Donc... Mais là, ça change. Hein? En plus, je trouve que ça va super bien avec ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est ça pour ma petite escapade. J'avais comme l'impression d'être en vacances, même si ce n'était pas vraiment des vacances. J'ai fait une petite escapade là dans le quartier chinois. Je me suis baladée. Je suis allée chez Pâtisserie Harmonie. J'ai pris mon bubble tea. J'ai marché un petit peu. Je suis allée acheter des masques. Bref, bon, sur ces belles paroles, je vais aller travailler. Parce que là, j'ai un peu traîné. Mais je sais qu'on m'en tiendra pas à cœur. Donc, je vous laisse, puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Peut-être que je vais vous montrer, c'est ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans un petit centre commercial dans le quartier chinois. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté après ma journée de travail. À plus! Donc, je viens de terminer ma journée de travail et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté dans le quartier chinois. Je suis influençable, comme vous le savez très certainement. Et je suis tombée sur une vidéo sur TikTok. J'aime beaucoup les masques. Donc là, c'est ça, fait qu'elle s'en allait nous montrer ça dans un petit centre commercial sur Saint-Laurent. Puis, c'est ça, un petit magasin là avec écoutez, des rangées, comme toute une section avec tout plein de masques. C'est assez impressionnant. Je me suis dit, je vais y aller. Et il y avait une promotion, donc c'était achetez-en 10, obtenez-en 5 gratuites. Et j'ai 15 masques. C'est parfait pour ces petits moments de self-care. Alors, faites pas le saut, hein. Je vais tester ça. J'ai fait un petit peu mes recherches, bon, plus après avoir acheté. Et c'est une marque, il semblerait qu'on trouve cette marque Tony Moly chez Sephora. Et j'ai même vu des vidéos de filles aux États-Unis qui en parlaient justement et qui trouvaient les masques chez Ulta. Bon, on n'a pas de Ulta ici au Québec, je pense même pas au Canada non plus. Donc non, en plus c'est vraiment mignon. Regardez-moi cet emballage, c'est vraiment cute. Fait que je vais juste faire le tour rapidement avec vous. J'ai pris 2 comme à l'avocat pour la nutrition. J'ai 3 au citron parce que j'adore le citron. Je voulais en prendre plus, mais là j'étais comme finalement, je me suis dit on va se calmer. Et j'ai 3 au citron pour l'éclaircissement. Ça, je sais pas ce que c'est. Margioli, Macgioli. Je sais pas exactement ce que c'est. Je vais faire des recherches, mais c'est pour purifier la peau. Bon, j'ai 2 pour l'élasticité. J'en ai un comme vin rouge
pour la santé des pores, tomate pour la radiance. J'ai 2 aloe pour l'hydratation. Je suis en train de faire la traduction dans ma tête. D'où le moment de brain freeze, parce que je fais la traduction. Skin soothing, c'est apaisement de la peau. Tea tree. Donc, arbre à thé, si on peut dire. Donc oui, fait que je suis bien contente d'essayer ça. Je vais essayer ça même ce soir, je crois. Je vais commencer avec citron, parce que j'adore le citron. Et puis, c'est ça. Et comme j'apprécie tellement recevoir des cadeaux et que c'est dans ma maison, c'est tous les jours Noël, hein, parce que je commande beaucoup en ligne. On va dire ça trop fort. J'ai également reçu ma boîte chez Elf. Et j'ai passé une commande la semaine dernière parce qu'il y avait des promotions. Et je pense que ça m'a coûté en tout moins de 30 $. C'était beaucoup de produits à 60% de rabais. Hein. Donc j'en ai profité. Et là, c'est en primeur avec vous que j'ouvre cette boîte, un unboxing de Elf. Vous êtes chanceux, hein? Bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma mésaventure ou du moins de mon oubli, ou lorsque j'ai été chez Walmart puis j'ai acheté une base de visage et je l'ai laissé dans le panier. Finalement, je l'ai racheté quelques temps plus tard chez Old Navy parce que Old Navy aussi vend des produits Elf. Ils sont partout. Donc oui, alors j'ai pris, je vais vous montrer ça rapidement parce que je ne suis pas une beauty guru. Mais j'en ai entendu parler, c'est Elf Plus, c'est dans le fond, ils ont comme une espèce de collection, dépendamment du type de peau que vous avez. Donc moi, je suis vraiment en train de tester là, sur le marché ce qu'il y a pour contrôler mon sébum. Donc là, j'ai un primer pour contrôler justement l'huile de la peau. Donc c'est mat, c'est la collection, je me souviens, est-ce que c'est pas la collection mat? Je sais plus, il faudrait que je vérifie, mais fait que j'ai le primer pour le visage, puis j'ai la lotion aussi. Il paraît que la lotion, elle est très très bonne, donc on va tester. J'ai aussi une autre lotion liquide aussi pour contrôler le sébum, et celle-ci aussi, je pense que c'est d'ailleurs justement à l'huile de tea tree. Et de ce que j'ai entendu, c'est une très très bonne lotion également. On va l'essayer. J'ai pris aussi... Ouvrir. J'ai pris aussi des blushs. Luminous Bronze. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. J'ai un autre blush aussi. Brilliant. Je ne sais plus comment parler anglais. Mais Brilliant Mauve. Un autre blush. J'ai 2 blushs. Lui. Oh, lui j'aime beaucoup. Et enfin, ah non, c'est pas fini, mon Dieu, je me suis lâchée. Non, c'est ça, et pour tout ça, j'ai eu moins de 40 $. J'ai aussi un lipstick, mais en fait c'est plus un crayon à lèvres, je pense. Mat aussi. Et c'est Scarlet Night. Oh, j'avais même pas vu le nom, Scarlet Night. Si vous me connaissez personnellement, vous savez à quel point j'ai une adoration pour ce nom. Je rentrerai pas dans les détails. Mais ceux qui savent. Et j'avais même pas vu le nom de la couleur quand je l'ai acheté. J'imagine que ça devait être écrit.
Oh, j'entends mon coco. Bon, je vais me dépêcher parce que je vais aller voir mon coco. Et ça, c'est un gloss. Oh, les gloss. Hein, c'est une ancienne époque, hein, ça fait très 2000, hein, mais moi j'aime beaucoup les gloss. Puis ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Oh, oh c'est qui? C'est mon coco qui me parle. Coucou! Bonjour! Mais oui, j'ai bientôt fini mon cœur, j'arrive! Donc là, c'est un gloss, Juicy Gloss. Ça fait longtemps que je voulais me racheter un gloss. Puis il était, je pense moins d'1$ sur le site de Elf. Et je me suis dit, ah, j'ai pas de miroir, je fais ça à l'aveugle. Donc oui, c'est pas mal tout. Je pense d'ailleurs, parce que je crois que la journée a été quand même mouvementée, mine de rien. Aller au bureau comme ça en ville, j'étais toute fébrile. Je vais enlever. J'étais toute fébrile. Puis j'étais même raquée, juste porter mon ordinateur. Clairement, je fais pas assez de sport. Et je bouge pas assez. Parce que juste porter mon ordinateur, j'ai été tendue pendant à peu près 1 ou 2 heures à mon retour. J'étais vraiment comme extrêmement raide au niveau de la nuque. Donc oui, je pense que moi, sur ces belles paroles, je vais conclure ici, un peu plus tôt la journée, mais je vais conclure. Je pense que ça fait pas mal le tour de ma journée. Je vais aller profiter de mon petit coco. J'ai le goût de lui faire des câlins, puis de jouer avec lui. J'ai l'impression d'être plus à être une maman, puis être toujours dans la discipline, puis dans l'autorité. Et là, j'ai envie de profiter de lui, j'ai envie de jouer avec lui. Puis donc, je vais conclure ici le vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, si vous êtes rendu jusqu'ici. Puis, encore une fois, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez, envoyez-moi des petits mots, ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!